Masechet Sota, résumé du Daf Kaf Vav. On a vu dans la Mishnah que un homme qui s'est marié avec une femme qui ne pourra pas avoir d'enfant, on a vu là-dessus une marloquette, est-ce qu'elle boit l'eau de la Sota ou pas? Les arguments étaient, peut-être qu'elle ne boit pas parce que de toute façon ils doivent se séparer, ils doivent avoir des enfants, ou peut-être que non, elle boit oui parce qu'il est qu'à se marier avec, il peut se marier avec une autre femme en même temps que celle-là. Donc, on n'a pas d'empêchement de lui donner l'eau de la Sota et de la laisser chez lui au cas où elle n'a pas fauté. La Gemara, là-dessus, ajoute une précision importante, dit Rav Nachman, que dans le cas où elle est stérile de naissance, indépendamment du problème que le mari doit avoir des enfants, il y a un problème dans les psukim déjà sur la femme, qui disent qu'une femme qui est exclue en fait d'enfanter, elle ne rentre pas du tout dans les psukim de la Sota. Donc c'est là tout le monde sera d'accord qu'elle ne boit pas. La Gemara par la suite ramène qu'en réalité c'est une marloquet Tanaïm. Est-ce que cette femme-là elle boit ou elle boit pas? Et là-dessus, donc pour ramener cette marloquet Tanaïm, la Gemara a dû ramener une braïta qui nous ramène plusieurs cas et qui traite en fait beaucoup de cas où on dit si la femme elle boit ou elle boit pas. Donc à propos de la fiancée en Kiddushin ou une Shomeret Yavam, si elle s'est isolée avant le mariage, elle ne boit pas. De même, à propos d'une femme, un homme qui s'est marié avec une femme enceinte ou une femme qui allait de son premier mari, celle-là aussi, puisqu'elle est interdite à se remarier tant qu'elle allait, alors elle ne boit pas et elle a perdu sa ketouva d'après Rabbi Meir qui dit qu'elle interdit définitivement. Mais les Chachamim disent non, il peut la sortir et la reprendre une fois que le temps va passer et qu'elle aura terminé d'allaiter. De même, un jeune homme qui n'a pas d'enfant, qui s'est marié avec une femme qui ne peut pas lui amener d'enfant, eh bien, à nouveau, on a vu ici, donc la Braïta ramène à nouveau la marloquette, est-ce que cette femme-là, elle prend l'eau de la Sota ou elle ne prend pas? Par contre, si maintenant, on revient en arrière un petit peu, par rapport à la fiancée en Kiddushin ou la Shomeret Yavam, à qui il a averti, et puis elle ne s'est isolée que après le mariage, là c'est sûr qu'elle boit. De même, si c'est une femme, si sa femme à lui-même, elle est enceinte de lui-même, ou elle allait son fils à lui-même, celle-là c'est sûr qu'elle boit l'eau de la Sota, sinon elle a perdu sa ketouva. On ne dit pas que l'enfant il risque de mourir. De même, il s'est marié avec une femme qui ne peut pas lui amener d'enfants, mais par ailleurs il a des enfants, alors là c'est sûr qu'elle boit. De même, une femme d'un mamzer, ou d'un natin, ou d'un converti, ou d'un esclave libéré, tous ceux-là qui sont mariés avec une femme qui leur est permise, elle boit l'eau de la Sota. Et même une femme stérile de naissance, elle boit l'eau de la Sota. Ça c'est justement le Tana qui n'est pas d'accord avec Rav Nachman, qui n'est pas d'accord, c'est-à-dire avec ce que Rav Nachman a dit. Comme on a vu que c'était une marloquette, est-ce que cette stérile de naissance, elle est exclue de la paracha de la Sota ou pas? La Gemara l'aurait appris des psukim, qui dit, à propos de la Sota, elle va enfanter, et donc, on devrait exclure de là une stérile de naissance, mais ceux qui disent que non, on ne l'a pas exclu, ce passage qui dit elle aura des enfants si elle n'a pas fauté, il vient nous apprendre justement que si elle n'a pas fauté, même si elle était stérile, elle aura des enfants d'après Rabbi Akiva, ou au moins d'après Rabbi Shmuel. Si elle avait des difficultés dans les accouchements, elle va accoucher facilement, elle aura de jolis enfants. Mais pas que si elle est stérile, elle aura des enfants. Cette promesse, elle ne peut pas être donnée à une femme qui s'est isolée alors que c'est pas bien, c'est interdit de le faire. L'Agma ensuite reprend les cas qu'on a cités au passage pour les expliquer chacun un après l'autre. Donc la femme d'un mamzer, j'aurais pu croire qu'elle ne boit pas pour ne pas multiplier les mamzerim, c'est-à-dire si elle va rester chez son mari finalement parce qu'il s'avère qu'elle n'a pas fauté, alors elle va avoir des enfants mamzerim, donc on voudrait plutôt éviter de lui donner l'eau de la Sota, on te dit non, on lui donne oui. De même, la femme du converti, j'aurais pu apprendre des psukim qu'elle boit pas, à Kamash Malan qu'elle boit. Donc ça c'est pour la Braïta. On revient à la Mishnah. Dans la Mishnah on a pris encore. Une femme de Cohen elle boit. Pourquoi pas, c'est évident. À nouveau la Gemara dit tu aurais pu te tromper dans les psukim et apprendre qu'elle ne boit pas des psukim, que la Torah n'a pas parlé d'une Cohenette, une femme de Cohen, on vient te dire qu'elle boit oui.
Et on a dit que donc une fois qu'elle a bu, elle est permise à son mari. Quel est le chidouche? Évidemment qu'elle est permise. J'aurais pu croire que si tu vois qu'elle souffre, mais pas comme une sota, elle souffre par ailleurs. Elle souffre, donc une sota doit souffrir au ventre et aux jambes. Et de là, elle se dégrade jusqu'à ce qu'elle meure. Si maintenant elle souffre ailleurs, à la tête, aux orteils, ou je ne sais quoi, j'aurais pu croire que c'est la preuve qu'elle a été au moins violée, que donc si c'est une femme de Cohen, elle serait interdite à son mari. Et on vient te dire non, ne crains rien, elle est permise. On a vu encore dans la Mishnah, si le mari ne veut pas avoir d'enfant, sa femme quand même elle boit. À nouveau, la Gemara nous apprend le chidouche ici. On a vu encore dans la Mishnah, on peut faire un kinouï sur n'importe quel homme, même un homme qui de toute façon lui est interdit, comme son frère, comme son père. À nouveau, la Gemara nous explique le chidouche, que puisque la Torah dit que par ces rapports-là qu'elle a eu maintenant, avec cet homme avec qui elle s'est isolée, elle devient interdite à deux, au mari et à ce rachat. J'aurais pu croire que si de toute façon elle lui est interdite comme à son frère ou à son mari, à ses proches de famille, alors j'aurais pu croire que donc la Torah n'a pas parlé de ça. On vient de dire que oui, la Torah parle de ça aussi. On a vu encore dans la Mishnah, le kinouï, l'avertissement se rapporte sur n'importe qui sauf un enfant et celui qui n'est pas un homme. Un enfant, ça va. Celui qui n'est pas un homme, à qui ça fait allusion? Si ça fait allusion à quelqu'un qui ne peut pas avoir des enfants, qui a la chair, qui a sa chair qui perd toute son humidité, qui s'abîme, donc il ne peut pas avoir d'enfant par ses rapports, la Gemara dit c'est faux, on peut lui faire un kinouï sur lui, et d'ailleurs ces rapports vont interdire une kohénette, elle va perdre la keuna à cause de ces rapports. De même, un goy, on ne peut pas dire que la Mishnah est venue exclure un goy du kinouï, parce qu'il y a eu un kinouï sur un goy, et d'ailleurs, par ces rapports, il fait perdre la keuna à une kohénette. Et la Gemara s'attarde un petit peu sur ces halachot qu'on vient de voir. En tout cas, revenons à la Mishnah. Donc, qu'est-ce que la Mishnah est venue exclure qui n'est pas considéré comme un homme? Et la Gemara conclut et dit, ça fait allusion à une BMA. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un kinouï en disant à sa femme qu'elle ne s'isole pas avec une BMA, parce que de toute façon, les rapports avec une BMA n'est pas considéré comme znout. Même si c'est interdit minatora, ça ne s'appelle quand même pas znout, comme la Gemara le démontre des psukim et des drashot. La Gemara dit, mais si finalement tu me dis que même s'il ne peut pas avoir d'enfant, il y a lieu de faire un kinouï sur lui, alors pourquoi la Torah a parlé de Shirvat Zera qui laisse entendre que ces rapports peuvent faire des enfants? Et répond la Gemara, non, ça vient exclure autre chose, ça vient exclure ce qui n'est pas vraiment des rapports. C'est-à-dire que si le mari avertit sa femme de ne pas aller avec tel homme, et il lui dit voilà qu'il est intéressé qu'elle fasse attention de ne pas avoir avec lui un certain rapprochement, même sans rapport, la Torah est venue exclure en disant non, on n'y a pas là-dessus la paracha de la sota. La paracha de la sota ne se rapporte que sur des vrais rapports. C'est pour ça qu'on appelle des rapports qui font des enfants, mais en réalité, pas forcément les enfants. Même celui qui ne peut pas avoir d'enfants, du moment que c'est des rapports qui sont considérés comme rapports de n'importe quelle manière de minatora, eh bien, ça rentre dans la paracha de la sota. Mais si ça ne s'appelle pas des rapports minatora, alors, même si le mari l'a averti, il a dit qu'il ne lui permet pas, qu'elle n'aille pas avec tel homme se rapprocher de lui, eh bien, ça ne rentre quand même pas dans le contexte de la sota tant que le mari n'a pas parlé, n'a pas mis l'accent, en réalité, sur les rapports. C'est-à-dire, en réalité, c'est sûr que la Torah interdit même l'isolement. C'est sûr que la Torah, bien sûr, interdit l'isolement, mais c'est sûr que la Torah aussi a dit que le mari peut avertir sa femme sur l'isolement. Mais j'aurais pu croire que dans le cas où il a dit qu'il craint l'isolement à cause d'un rapprochement qui n'est pas des rapports, et que c'est ça, il est makpid sur ça, et la Torah vient dire non, si c'est ça son avertissement, ça ne s'appelle pas un kinouï, et là, dans ce cas-là, elle ne boit pas l'eau de la sota.